Bonjour YouTube, bienvenue sur cette petite vidéo Rush Duel. On va parler des nombreuses nouveautés qu'il y a eu. Et honnêtement, elles ont l'air très cool. Deux nouveaux decks nous ont été révélés. Et en plus de ça, Zuijo a eu encore une nouvelle carte de support. Donc on va analyser tout ça. Et on va commencer justement par celle de Zuijo. Cavale blanc de Vildeveg. Donc une amélioration, vous l'aurez compris, du Cavale pâle de Vildeveg. Un monstre Ténèbres Galaxie de niveau 4 qui a 1300 d'attaque et 300 de défense. Si vous avez minimum 10 cartes dans votre deck, ce tour, le nom de cette carte devient Cavale pâle de Vildeveg. Ensuite, dévoilez les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter un Requiem ou un monstre normal de type Galaxie Ténèbres. Dévoilez à votre main, placez les autres cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est ce qu'on appelle un petit searcher, ça fait toujours plaisir, j'ai rien d'autre à ajouter, la carte est efficace. La carte suivante, c'est un nouveau deck qui est ultra cute. Regardez-moi ça. Piopi, Force Lune. Force Lune est un tout nouveau deck. Terre Galaxie. Qui a l'air super mignon et super bon en plus de ça. C'est un monstre donc comme je disais Terre Galaxie de niveau 1 qui a 300 d'attaque et 800 de défense. Si vous avez minimum 10 cartes dans votre deck, montrez maximum 2 autres cartes dans votre main et ou le terrain. Ça c'est une carte que c'est un morceau que j'ai du mal à comprendre. Montrez des cartes sur le terrain. Regarde. Regarde les cartes que j'ai sur le terrain. C'est un peu bizarre. Dans la main, c'est peut-être mieux, tu vois. Montrez maximum 2 autres cartes dans votre main et ou le terrain et placez-les au-dessous du deck de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. Ok, d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu peux les utiliser sur le terrain. Est-ce que ça marche avec les magies pièges face verso où t'as mis 3 magies pièges face verso et tu te dis je peux pas les utiliser, fais chier. Oh, piopi, j'en dégage 2. Et du coup, j'ai de la place. En vrai, ça peut marcher. Piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes placées sous votre deck pour remplir la condition. On ne peut pas activer d'effet de monstres jusqu'à la fin de ce tour, sauf des monstres galaxitaires. Je vous le dis, le deck va être pas mal. Je le pressens, le deck va être pas mal. Bon là, ça permet de dégager de la place dans ta main ou encore sur le terrain. Donc on va dire why not. Le deuxième monstre tout pipoun, tout gentil, c'est qui? C'est Sheila Force Lune, Terre Galaxie de niveau 2 cette fois-ci. 1000 d'attaque et 1100 de défense. Vous avez maximum 4 monstres dans votre cimetière, ce qui est très peu. Dévoilez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez ajouter un monstre de type Galaxitaire, qui n'est pas de niveau 2, et ou un Terre éternelle Spectrica, à votre main. Placez les autres cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix, et ce tour on peut uniquement attaquer avec des monstres Terre Galaxie. Donc la Terre éternelle, on en reparlera un peu plus tard, et je crois que c'est le seul monstre de niveau 2, si je dis pas de bêtises, pour Galaxie Ténèbres, Galaxitaire. Pour l'instant ça a l'air de fonctionner parce que Ziggy Force Lune, le nom est génial. Il n'y a que un hérisson pour s'appeler Ziggy. C'est un monstre Terre Galaxie de niveau 3 pour le coup. 0 d'attaque, 1400 de défense. Changez la position de combat d'un monstre face recto sur votre terrain, ça j'aime bien. Choisissez un monstre de max niveau 8 face recto sur le terrain de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas attaquer avec le monstre durant son prochain tour. Ça j'aime bien. Ensuite, vous pouvez placer un monstre de votre cimetière au-dessous de votre deck. Si vous le faites, cette garde gagne 500 points de défense jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. C'est pas mal. Le fait d'avoir plus de défense. Je passe à 1009. C'est tellement facile d'invoquer des monstres de haut niveau. Des monstres qui ont une grosse attaque surtout. Donc, vite fait. Par contre, le fait que l'adversaire a un monstre de niveau 8, peut-être son ace, tu ne peux pas l'utiliser. Tu peux pas attaquer avec. Tu peux utiliser ses effets mais tu peux pas attaquer. Je trouve ça pas mal. Et nous avons un dernier monstre qui est celui-ci, Timo Force Lune, évidemment, de niveau 4. On avait un niveau 1, niveau 2, un niveau 3. Voilà le niveau 4. 1300 d'attaque, 1100 de défense. Si vous avez 10 cartes au minimum dans votre deck durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, placez une carte depuis votre main et un monstre Galaxitaire depuis le cimetière au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Ça c'est très important, parce que le fait de pouvoir prendre un monstre Terre Galaxie de ton cimetière et de le renvoyer dans le deck, ça permet d'utiliser l'effet de Sheila qui demande 4 monstres dans votre cimetière. Donc là, si t'en as 5, tu dis attends, hop, petit Timo, j'en ai plus que 4 dans le cimetière, je peux utiliser l'effet de Sheila. Très cool. Piochez 2 cartes. Ce tour, vous pouvez uniquement attaquer avec des monstres Galaxitaires. Et votre adversaire ne reçoit aucun dommage d'effet. Est-ce que il y a du burn avec Force Lune? Nous verrons. Parce que Force Lune a un monstre de niveau 5, vous pouvez vous en douter, mais est-ce que vous doutiez que ce monstre de niveau 5 c'est un monstre rituel? Ça se voit que le rituel c'est quelque chose qui est relativement récent dans le rush. Bon, maintenant ça fait quand même presque un an je crois qu'il y a du rituel. Il y en a beaucoup, hein. Il y a vraiment beaucoup de rituels.
trouve que pour moi, il y en a un peu trop de rituels. Ils devraient refaire un petit peu des decks fusion pure. Et surtout un truc qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, même s'ils en sortent une fois tous les 2-3 mois, un maximum. Les decks maximum sont très peu représentés dans le Rush Duel. Alors que c'est vraiment un truc unique au Rush, le maximum. C'est vraiment unique. Je trouve dommage qu'ils font pas un deck qui est vraiment centré autour des maximums. Il existe Blaze Fiend, d'ailleurs on en reparlera un peu plus dans le mois, mais je trouve ça un peu dommage que voilà, là ils ont sorti le rituel, du coup vas-y, on envoie du rituel, on envoie du rituel, on envoie du rituel. Je trouve ça un peu dommage. Qui délaissent les maximums, ils délaissent complètement les maximums. Ils sont un petit peu en train de délaisser les fusions, même si là ils font que les fusions contact. Si vous avez remarqué, il y a énormément de fusions contact. C'est un peu dommage que ouais, ils délaissent les maximums, parce que moi, je suis un grand fan de maximum aussi. La condition de ce petit monstre de niveau 5, c'est si vous avez maximum 5 monstres dans votre cimetière durant votre main phase où vous avez invoqué spécialement cette carte. Changez la position de combat d'un monstre face recto sur votre terrain jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Tant que cette carte est face recto, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstres de max niveau 5 depuis le cimetière face recto. Ok, ça va embêter beaucoup de decks. J'aime vraiment bien. Ça va embêter beaucoup de decks. Le fait de ne pas pouvoir invoquer spécialement depuis le cimetière, c'est chiant. Après, tu peux invoquer des monstres de niveau 6, 7, 8, 9, sans problème. Hein. Mais max niveau 5, souvenez-vous de ça. On a eu un monstre de niveau 1, un monstre de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4 et encore de niveau 5. Tout naturellement, le prochain monstre est de niveau 7. Mochi Force Lune Luna, monstre Terre Galaxie rituel de niveau 7, bien évidemment. 2000 d'attaque et de défense. Placez 3 autres monstres depuis votre cimetière et ou face recto sur votre terrain au-dessous du deck de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. Donc on voit qu'il faut quand même bien remplir le cimetière pour pouvoir utiliser les effets. Il y a quand même pas mal d'effets qui demandent si vous avez max tant de monstres. Donc c'est bien d'avoir des cartes qui disent tu prends tant de monstres dans ton cimetière, tu les renvoies dans le deck. Donc c'est très bien. Détruisez un monstre sur le terrain de votre adversaire. Ça c'est bien, parce qu'il n'y a pas de limite de niveau. Donc c'est vraiment cool. Si votre adversaire a minimum 5 monstres dans son cimetière, détruisez une carte Magipier sur le terrain de l'adversaire. La carte est très très bonne contre les decks maximum. On en parlait il y a 5 minutes, deck maximum. Elle est extrêmement bonne, parce qu'un deck maximum, un monstre maximum, c'est 3 monstres en fait. Donc, si l'adversaire a déjà 2 monstres dans son cimetière, tu peux invoquer Mochi, détruire son monstre, et vu que il a les 2 monstres de base plus les 3 parties de maximum qui sont donc 3 monstres différents pour en former qu'un seul, tu peux péter une magie piège au terrain de l'adversaire. Donc c'est super. Et ce qui est encore mieux, c'est que cette carte, c'est pas le tour où vous l'avez invoqué. Ce serait le tour où vous l'avez invoqué, vraiment très chiant. Mais là, ce n'est pas le tour où vous l'avez invoqué, donc c'est vraiment top. Je pense que ça va être l'un des decks rituels les plus puissants. Force Lune, Luna, Draelia, niveau 9. Niveau 9, Terre Galaxie, 2900 d'attaque, 2900 de défense. Si le nombre de monstres dans le cimetière de votre adversaire est supérieur au nombre de monstres dans votre cimetière, et on voit qu'on en renvoie quand même pas mal du cimetière sous le deck, donc c'est pas mal. Placez un monstre depuis votre cimetière au-dessous de votre deck. Jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, cette carte gagne une attaque égale à la différence entre le nombre de monstres dans les cimetières des 2 joueurs x 100, et elle inflige des dommages de combat perçants. Yao. Non, ok, c'est très bien. Donc on voit que le deck tourne énormément autour du cimetière, pas comme les autres decks. Je pense par exemple à... C'est le deck Zombivant qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, dont j'ai complètement oublié le nom. Je suis vraiment un idiot fini parce qu'en plus je le trouve magnifique. Il y a bien évidemment des petites magies, on en a 2. Le Good Boy, le partenaire sans fin, magie rituelle. Invoquer rituellement un monstre galaxie possédant l'attributaire de noms différents des monstres utilisés comme matériel en mélangeant des monstres galaxie face recto depuis le terrain dans le deck de leur propriétaire comme matériel. Déjà, ça évite le fait d'avoir des monstres dans le cimetière. Très bien pensé, économie. Le niveau, par contre, doit être égal. Le niveau total est égal au niveau du monstre que vous invoquez rituellement. Donc c'est pas supérieur ou égal, c'est purement égal. Et sincèrement, c'est chiant. Mais on va dire que ça équilibre quand même la puissance du deck, donc c'est pas plus mal. Ensuite, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus du deck de votre adversaire dans le cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel. Parce que du coup, tu garnis le cimetière de l'adversaire pour avoir des monstres. Et donc du coup,
Bon, vous savez ce qui se passe quand il y a plus de monstres dans ton cimetière que dans dans le cimetière de l'adversaire que dans le tien. La dernière carte, c'est la fameuse carte, on l'a évoquée au tout début. La Terre Éternelle Spectrica. La fameuse magie de terrain. Activez cette carte si vous avez maximum 4 monstres dans votre cimetière. Encore une fois, on voit que jouer autour du cimetière, c'est important. Tant que cette carte est face recto dans la zone terrain, si un joueur invoque rituellement avec l'effet de partenaire sans fin, il peut utiliser des monstres galaxies dans son cimetière comme matériel, histoire d'en enlever encore un peu. C'est génial, ce deck a une excellente mécanique. Il y a un deuxième deck qui a été révélé. Un deuxième deck qui est nommé Monumente. Nafle des Monumentes. Un monstre terre également. Alors la box est énormément orientée terre, hein, vous verrez. Hein. Il y a 2 decks terre. Comme je disais, terre bête guerrier de niveau 4 qui a 600 d'attaque et 1100 de défense. Ce sont que des bêtes guerriers pour le coup. Durant votre main phase, vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte. Ajoutez un monstre de type bête guerrier terre avec 1000 d'attaque depuis votre cimetière et votre main. On peut attaquer ensuite qu'avec des bêtes guerriers terre, bon pourquoi pas. C'est pas mal, ça te permet de recycler tes cartes, enfin de récupérer une carte importante de ton deck, de ton cimetière je veux dire. Donc ouais, très bien. Rien d'autre à dire là sur la carte à part que c'est très bien. Ensuite on a, je crois, la plus belle carte du set, Yoshiro Diziri, monstre bête guerrier de niveau 4. 1000 d'attaque et 1400 de défense, je crois que c'est la carte clé un peu du deck celle-là. Durant votre main phase où vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, vous pouvez ajouter Offrande à Iziri, Sarcophage d'Iziri ou Esprit d'Iziri depuis votre cimetière à votre main. Si vous le faites, vous pouvez ajouter un Festival Monumente, la séance d'Iziri, depuis le cimetière à la main. Elle est extrêmement puissante cette carte et c'est un monstre de niveau 4. Autre carte, Caddie des Monumentes, Terre bête guerrier de niveau 7, 1400 d'attaque et 2600 de défense. Si vous avez Gundi des Monumentes ou Yoshiro Diziri face recto sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur votre terrain en position de défense. Rien que ça, c'est bien. Durant votre main phase, vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Durant le prochain tour de votre adversaire ne peut déclarer que maximum 2 attaques. Ça c'est bien. Ensuite vous pouvez mélanger 3 monstres de type bête guerrier depuis votre cimetière dans votre deck. Ah ouais, donc ça fait en plus du recyclage. La carte est incroyable. Ici nous avons Émir des Monumentes. Un monstre bête guerrier terre, toujours de niveau 7, qui a 2000 d'attaque et de défense, pas de condition d'activation, mais un effet continu. Ça moi j'aime bien les effets continus. Cette carte et les cartes magie piège sur votre terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Propre. Vraiment propre. Les monstres de type bête guerrier possédant l'attributaire face recto sur votre terrain gagnent 500 points d'attaque. Et là c'est encore mieux. Alors là... Là, le deck est plaisant aussi, hein. Il y a des petits airs égyptiens en plus, visuellement le deck est très beau, et il a l'air très bon aussi. Également, un deck rituel, je vous ai dit, il y a de plus en plus de rituels, ça me saoule. J'aime bien le rituel, hein. Franchement j'aime bien le rituel. Je trouve que ça a toujours été sous-coté dans le TCG, là dans le rush il y en a trop pour moi. Iziri, divinité des monumentes, un monstre rituel donc terre, bête, guerrier de niveau 4 qui a 1000 d'attaque et 3500 de défense. C'est énorme. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement sauf par l'effet de Festival Monumente, la séance d'Iziri. C'est-à-dire que tu peux pas l'invoquer depuis le cimetière quoi. Aucune condition d'activation, mais un simple effet, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. Lorsque vous invoquez normalement ou spécialement un monstre de type bête guerrier face recto, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Ça me plaît de plus en plus cette carte. Durant votre tour, les autres monstres de type bête guerrier possédant l'attributaire face recto sur votre terrain gagnent 3000 d'attaque et infligent des dommages de combat perçants, pardon. On va se calmer 2 minutes là, hein? On va calmer vos ardeurs Konami? C'est quoi ce délire? D'où tu gagnes 3000 d'attaque et tu fais des dommages de combat perçants? Dis-toi que n'importe quel monstre bête guerrier, avec ce deck, peut gagner jusqu'à 6000 d'attaque et faire des dommages de combat perçants. Pourquoi 6000? Parce que tu en invoques 2, tout simplement. C'est un monstre de niveau 4. Tu peux le faire vraiment n'importe quand. Il suffit que tu aies déjà un monstre relativement élevé, je sais pas moi. On reverra après, avec typiquement l'autre monde de tout à l'heure qui permettait d'augmenter l'attaque de 500. Donc déjà il augmente sa propre attaque de 500, ce qui fait qu'il est déjà à 2500, plus 3000, donc 5500, plus 3000, donc 8500 en Perse Def. C'est trop, c'est beaucoup trop. Voyons voir ce que fait la magie rituelle, parce que j'ai un peu peur là. Envoyez une offrande à Iziri, un sarcophage d'Iziri et un esprit d'Iziri depuis votre main et ou face verso sur votre terrain au cimetière. Invoquez rituellement Iziri, divinité des monumentes, en envoyant des Yoshiro d'Iziri face recto depuis votre main, depuis votre terrain au cimetière, pardon, dont le niveau total est égal à 4 comme matériel. Ok. Divinité des monumentes.
est relativement dur à invoquer. Il faut 3 cartes, soit dans ta main, soit sur le terrain. Sachant qu'il en faut au moins une dans ta main, parce que sinon t'as pas de place pour activer cette carte. Et en plus de ça, tu ne peux utiliser que des Yoshiro d'Iziri pour pouvoir invoquer Iziri. Alors un truc qu'on peut noter, c'est dont le niveau total est égal à un minimum 4. Sachant que Yojiro d'Iziri est déjà de niveau 4. A mon avis, on aura dans la prochaine box, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres cartes d'Iziri, peut-être qu'il y en aura d'autres, Je pense qu'il y aura d'autres cartes qui se feront appeler Yojiro d'Iziri. Mais du coup, c'est quoi ces 3 cartes-là? Offrande, gagner 600 points de vie. Ensuite, vous pouvez faire gagner 600 d'attaque à un monstre type bête guerrier terre. Jusqu'à la fin du tour. Et ok, ouais, c'est bien, tu gagnes des points de vie, l'attaque d'un de tes monstres gagne 600 points d'attaque, pas négligeable. Bon, oui, bah ok. Il faut au moins une, quoi, j'ai envie de dire, pour pouvoir invoquer la rituelle. Le sarcophage, si vous avez un monstre de type bête guerrier possédant l'attribut terre de niveau 7 dans votre cimetière, envoyez un monstre depuis votre terre au cimetière. Invoquez spécialement un monstre de type bête guerrier de terre de niveau 7 depuis le cimetière face recto sur votre terrain. C'est bien. J'étais en train d'hésiter, en fait non, il n'y a pas hésité, elle est vraiment super la carte. T'as un monstre de niveau 7, bête guerrier de terre dans le cimetière. Bah, t'as un monstre sur ton terrain, tu sais pas comment en faire, on va dire que c'est le seul que t'as pioché, bah paf, tu peux invoquer ton autre monstre d'un meilleur niveau, donc d'un meilleur effet par exemple. Non, bien, bah ouais, rien à dire sur la carte, elle est bien. Par contre l'esprit est un piège pour le coup. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre durant son tour, choisissez un monstre à effet de max niveau 8, face recto sur le terrain de votre adversaire. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer les effets du monstre. Ensuite, vous pouvez piocher une carte. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Et là, maintenant, faire un choix entre les utiliser pour faire la rituelle ou les utiliser tout court. En fait, le deck en lui-même est très bien. Je le trouve vraiment assez cool. C'est la rituelle qui me pose un peu problème parce qu'elle est très puissante. Vraiment, c'est l'une des cartes les plus puissantes qui existent, je trouve, en Rush Duel. Mais sa condition d'activation, sa condition d'invocation plutôt, elle est hyper restrictive. Dieu merci d'ailleurs. Ça me rend dubitatif du coup sur tout le deck. Je sais pas encore en penser. Et pour agrémenter tout ça, il existe un petit monstre légende qui sera joué dans le deck, je suppose. Barbaros, le roi des bêtes. Bête guerrier terre de niveau 8. Dommage qu'il soit pas de niveau 7 pour le coup. 3000 d'attaque et 1200 de défense. On peut invoquer normalement cette carte en position d'attaque sans sacrifice ou en sacrifiant 3 monstres. Si cette carte est invoquée sans sacrifice, son attaque d'origine devient 1900. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte en sacrifiant 3 monstres par la méthode ci-dessus, détruisez toutes les cartes face recto sur le terrain de votre adversaire. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, y a pas de problème, c'est Barbaros après tout. Bah elle est bien la carte, hein. Elle est très bien pour le deck, et même pas que, hein, pour globalement tous les decks terre. Est-ce qu'il n'y a pas de meilleures cartes à jouer dans certains decks terre? Certainement. Et bien messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver la liste de nos partenaires dans la description. N'hésitez pas à leur faire un petit coucou, ça leur fera grandement plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, du temps pour pouvoir ouvrir ce paquet-là avec vous. Et je vous dis, passez une excellente soirée. À la prochaine, ciao.